Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici votre édition du journal de ce mardi. On commence par les sommaires. Aucun projet de développement ne peut venir dans une région où les armes circulent comme pas possible. Voilà pourquoi tous les détenteurs illégaux d'armes sont appelés à se rendre au PDDRCS pour déposer les armes au profit du développement. C'est le message de Flori Kitoko, coordonnateur provincial du PDDRCS Ituri. Maendeleo FM. La capacité de nuisance de l'ennemi est devenue faible après plusieurs opérations militaires menées dans les territoires d'Irumu. Un message de l'administrateur de ces territoires, Sirosimba Bungajan. Maendeleo FM. Une délégation de 11 députés nationaux de la République démocratique du Congo, conduite par Lambert Mende, se rend en Kampala, en Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024 pour renforcer la diplomatie parlementaire de la paix entre les deux nations d'État et Maendeleo FM. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre. Jean Sirombata sur la mise en onde. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce journal vous est présenté par Joseph Lambouli. Une fois de plus, bonsoir. Aucun projet de développement ne peut venir dans une région où les armes circulent comme pas possible. Voilà pourquoi tous les détenteurs illégaux d'armes sont appelés à se rendre au PDDRCS pour déposer les armes au profit du projet de développement. L'heure d'espoir pour la reconstruction des entités détruites lors des conflits armés est arrivée. Ce vibrant appel est lancé ce mardi 12 novembre 2024 par Flori Kitoko, coordonnateur provincial de PDDRCS Ituri. Écoutez-le. Aucun projet peut arriver dans la communauté là où il y a encore des armes. Les armes ont tellement beaucoup tué que la communauté soutient les processus de paix à travers PDDRCS et l'autorité provinciale. La première garantie, c'est la paix, le retour de la paix dans la communauté. Et quand vous remettez l'arme, vous entrez dans le processus de réinsertion, de réintégration. Il y aura des projets qui vont vous rejoindre la communauté. Parce que nous, les PDDRCS, nous travaillons actuellement dans l'approche communautaire. Les jeunes qui déposent les armes, ils ont deux opportunités. Il y a la communauté qui va les recevoir. Nous avons le projet qu'on appelle RAD. Mais pour entrer dans le projet RAD des réservistes, vous êtes obligé de passer par PDDRCS. Vous désarmez, vous avez votre macaron de démobiliser. C'est ça qui va vous permettre de dire, bon, moi je vais devenir réserviste. Les jours qu'on va vous identifier, on va poser la question, est-ce que vous êtes passé dans le programme PDDRCS? Est-ce que vous avez des armées? Donc, ce n'est pas dit que vous êtes à la communauté, vous êtes assis, vous dites, moi je suis devenu RAD. Les RAD, on ne devient pas comme ça. Il y a des conditions. Première condition, remettre les armes au programme à travers l'armée. Le PDDRCS va vous donner du macaron. Maintenant, c'est après que vous allez choisir. Moi, je vais faire les RAD. Vous êtes réserviste de la République. Et les réservistes, on ne le fait pas dans la communauté chez vous. Non, non. Il faut qu'on vous déplace dans un centre de formation. Vous serez doté avec tenue, bottines, armes. C'est l'État qui les donne. Ce n'est pas ce que vous avez à la maison. Vous dites, moi, je deviens RAD. Non, non. On ne devient pas. Il faut entrer d'abord dans le processus de paix à travers le programme PDDRCS. Les communautés du territoire d'Irumu exhortées à vivre ensemble pour mettre fin à l'activisme des rebelles ougandais ADF et ses supplétifs. D'après l'administrateur du territoire d'Irumu, Sirosimba Bungajan, la capacité de nuisance de l'ennemi est devenue faible après plusieurs opérations militaires menées dans la zone. Je vous propose de le suivre dans cet élément sonore. Dès qu'on termine, nous ferons comme promis l'axe Commanda Luna avec l'appui de l'autorité provinciale pour faire l'itinérance jusqu'à Luna et voir les fameux problèmes de limites administratives entre le territoire d'Irumu et de Beni. Vous savez bien que la chefferie de Walese Vokutu, pour moi, c'est la chefferie martyre. C'est la chefferie où sévit l'activisme des terroristes ADF qui endeuille non simplement la chefferie de Walese Vokutu, mais aussi des entités voisines dont l'épicentre se trouve toujours là-bas, bien qu'affaibli. Mais même si on est affaibli, mais en petit groupe, on fait des actions terroristes et ça, nous devons nous mettre ensemble comme un seul homme pour contribuer à l'éradication totale de ces terroristes. C'est être unis. Les Lesenandes, c'était vraiment des communautés à couteau tiré. Maintenant, elles sont ensemble. Ça donne notre force.
C'était là sur Simba Bungaja, administrateur du territoire du Roume. Mesdames et messieurs, 25 panneaux de filets moustiquaires, 56 filets monofilaments, 2 batteurs d'eau et plusieurs matériels de pêche prohibés ont été incinérés ce lundi 11 novembre 2024 à Kadjougui, dans le secteur de Bahema Sud, par l'équipe de l'unité de surveillance en présence des autorités politico-administratives en place, précise Ouzele Baptiste Ouparpiou, officier de police judiciaire en compétence restreinte en matière de l'environnement et chef de l'unité de patrouille de l'unité de surveillance à Kasséni. Il a ajouté que ce service est déterminé à éradiquer tous les matériels de pêche prohibés dans les lacs Albert. Une opération saluée par le chef du secteur de Bahema Sud de Katalo, Hotakumar André. Ces derniers demandent aux pêcheurs de rentrer dans leur conscience et d'abandonner la pêche prohibée pour protéger ses patrimoines. Écoutez-le. Message ya kwanza ambayo tunaweza kulanse kwa hii aktivite ambayo ilipitika leo. Unajua le 24 juin yenye ilipita tulikuwa na celebration nationale ya journée des poissons na pale tuliweza kurappeler wavuvi wote à la conscience. Je pense que son excellence monsieur le gouverneur militaire ya province ya Ituri ambaye iko na susi ya watoto ya Ituri ya kuchunga ile maji, ndiyo maana alituma delegation special ambaye walikuja pamoja nasi tukaselebre ile siku, na pale kuliweza kuletewa makonsei mingi ya kuchunga mai. Pamoja na haya, kwa wavuvi wetu wala Kalbere na muzima tunaweza kuwapatia konsei waweze kukamata kuwa na zamiri mzuri. Sawa ile makamba ambayo tumeona leo ile wanaita donc pêche moustiquaire, ni pêche ambaye iko tellement prohibé na ambayo tuliona inaharibu maji, inaharibu samaki. Kwa wapesheri tuwezi kureprendre kwanja conscience ya kuchunga maji yetu, kwa sababu kesho tusipochunga ile maji mzuri na maji inaweza bakia ya kuvua nayo mavazi ama kufanyiza mambo mengine. Kwa hivi sisi binafsi kwanza tuwe wenye kuchunga maji yetu, kwa sababu tuweze kuwa na samaki mingi ambayo ilikuwa tangu wababu wetu. Ile ndiyo ambaye tunaweza ni message kubwa ambaye tunapatia wa pêcheurs wetu. Je pense iko operation safisha, operation nettoyage nyewe iko déclenchée na force navale que nous félicitons les commandants base et nous félicitons également de l'occasion le coordonnateur ya unité de surveillance avec ma équipe yake yote kwa kazi ambayo wako nafanya, na sisi même population na wapesheri tuakompanye ile filosofi. Nadhani inaweza kusaidia na tunachunga maji yetu mzuri na itakuwa na samaki mzuri. Je pense que c'est difficile kwa wengine ambako hawataweza kushika ile sheria, lakini nadhani tujikaze kwa kuweza kufanya reglementa, kuheshimu makanuni mbalimbali ya reglementation, na tunaweza kuona bahari yetu inakuwa na samaki mingi na itasaidia watoto wetu leo, kesho, hata siku itakayokuja. Je l'ai annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, une délégation des 11 députés nationaux de la République démocratique du Congo, conduite par Lambert Mende, se rend Kampala en Ouganda du 12 au 19 novembre 2024. La mission vise à renforcer la diplomatie parlementaire pour la paix entre les deux nations. Avant leur départ, ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Suivez plus de détails avec Lambert Mende, chef des missions. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Autre nouvelle, la première ministre du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka est attendue au Nord Kivu dans les jours qui viennent dans une mission d'évaluation exceptionnelle instaurée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La société civile de la ville de Goma dit être satisfaite de cette planification et pense que les conclusions sont déjà connues, la levée de l'état de siège, car cette mesure reste improductive sur terrain depuis son instauration. Marion Ngavo, ses propos.
après plusieurs demandes de la population de la province du Nord Kivu, mais aussi de l'Ituri, sur la levée pure et simple de l'état de siège, parce que l'état de siège n'a pas su ramener la paix, la sécurité dans les deux provinces, ce qui étaient les objectifs. Et après des tractations au niveau national par les députés, les sénateurs ici des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, mais aussi certains de l'Ituri, nous pensons qu'il est temps de clôturer avec cet état de siège. Nous avons appris les visites qui vont se faire encore par la première ministre autour du 21 de ce mois. Nous rappelons qu'il y a eu beaucoup d'évaluations, beaucoup de missions des ministres de l'Intérieur, des ministres des caucus, des députés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, mais associés, n'est-ce pas, aux commissions au niveau de l'Assemblée nationale qui sont passées ici. Et la réalité, c'est qu'on ne veut pas comprendre que l'état de siège a échoué. Nous avons été conviés à la table ronde à Kinshasa, où il y avait 3 commissions. Le maintien, la levée pure et simple et une autre forme transitaire dans laquelle d'abord nous sommes. Et la majorité a opté pour la levée pure et simple. Mais malheureusement, comme on ne comprend pas pourquoi il y a toujours des tueries, des déplacements massifs des populations, la mégestion au niveau de la coordination des opérations, il n'y a pas la sécurité. Et donc, l'ennemi avance du jour au lendemain, que ce soit dans le territoire de Lubero. Aujourd'hui, on attaque Walikale et une bonne partie de Masisi. Nyiragongo est instable. La ville de Goma est surpeuplée et instable. Nous pensons que cette mission de madame est de la bienvenue, mais les conclusions sont connues. Qu'on ramène les militaires gérer les questions militaires et qu'on ramène le gouvernement provincial, qu'on fasse les élections de gouverneurs et que les civils politiques gèrent la gestion de la province et que le militaire gère, n'est-ce pas, les questions militaires. Nous demandons à PAS que pour réussir cette guerre, il faut se désolidariser de toutes ces personnes, officiers militaires, qui seraient des mèches avec l'ennemi. C'est pourquoi nous demandons ces troupes qui ont fait longtemps ici, ces généraux et officiers qui ont fait longtemps ici, il faut qu'ils soient relevés et qu'il y ait d'autres commandants, même des colonels simples, pas seulement des généraux, pour essayer de traquer l'ennemi jusqu'à la dernière énergie. Nous pensons que la question diplomatique a échoué et a tellement échoué parce que ça fait 3 ans que la population souffre. L'actualité se poursuit, mesdames et messieurs. Les usagers de la route nationale numéro 26, tronçon Ouanga-Gombari, dans le territoire de Ouadja, lancent un cri d'alarme au gouvernement provincial afin de leur venir en aide pour la réhabilitation de ces tronçons communément appelés Kangbara. Cependant, certains usagers trouvés sur place indiquent qu'ils ont déjà passé plus d'une semaine suite à des gros bourbiers. Suivez-les dans ces vox pop réalisés par Toto Paulin. Et depuis tobimi ko uta durba tuza mikakatano mibale difera moko eza mikakatano apo po esili balekisi mutu kwa moko te tobimi wana ko bana kaka koleka po tobandi mabulu te ne toza koya mabulu na mabulu te tokomi ana Kangbara te Gombari tona mabulu koleka pe Gombari kuna tona mabulu mususu kuna misato o eza defa biso toyebi te so bakozi bakanisela biso nini biso tona lelo na kosenga bango te babongisa soka babala tolekaka bien toza ko souffrir sérieux biloko bebiela batu ba passager ngana chauffeur à bus ngana na bus ya Trasco ngana za Trasco awa na za une semaine déjà sur place à part ba place musuku liboso kuna na nani na po ya Kibali na saki 2 semaines sur place awa na ko sala une semaine juste na télé pas ne télé côté na télé kuna liboso na biti na sa combien de jours tiko koma Gomba rubete koma isiro na ebité na ebi ya bana biso conseil par ba konzi ba s'occuper na biso mingi na nzela à part kuna na ville eza place que okokelo okanga na nzela la nzela tozonga na ndako mais awa projet tola nango na condition mabe banyama banini tola na condition mabe biloko tozo beba biso tozo futa taxe péage route tozo ko futa makato tozo ko sala mais tozo ko prendre teke péage route tozo futa isa ya nini tozo ko bénéficier na loko moko te mais tozo perdre vraiment tozo souffrir makasi na nzela oyo depuis tobimi na Riwara kokoma awa na Kangbara yango oyo deja toza na 2 semaines 3 jours toza 2 semaines 3 jours na nzela tosali kaka lokola 1 semaine mais toza awa deja 1 semaine 3 jours awa na Kangbara place ya koleka eza te nzela ekufi talaka na place wana na mai wana ezobima nano na mabele tosali nyonso toluki tronçonneuse toluwe tronçonneuse tokati banzete bwaki place wana toleka mais esimbi te tala mutuka ndenge elali oyo eza mutuka na ngai oyo tala ndenge elali yango esengi susu badecharge ndenge omoni biloko na sia wana badecharge tozwa koluka sikoyo kotelemisa mutuka etelema mpona oyo nano nde libulu ya yambo ya mibale eza liboso awa okoma mpe na ya misato kuna na po lisusu ekosenga biloko badecharge soki badecharge emati likolo na bwato ekatisi na ngambo ya Gombari kuna na Gombari lisusu bacharge lokola nakoloba no sikoyo nauti na Gombari nakende kosala
kosala koluka bashe mpona kodecharge biloko oyo mpe nauti komona mai moke eza kuna koleka gombari mpo wana esi ebebi deja eza deja na matata wana. Chers auditeurs, pour terminer cette édition, budget 2025, les députés élus dans la circonscription électorale de Béniville, Elvis Sekiaïa Atonia, monte au créneau pour la cause de ses électeurs. Il insiste sur l'amélioration des conditions de vie des militaires FARDC et l'encadrement de la jeunesse. Écoutons Elvis Sekiaïa Atonia, élu de la province du Nord Kivu, dans cet extrait choisi par Alain Kisokero. Le budget 2025, nous sommes tous à pleine conscience que la guerre qui déchire à l'est de la RDC doit faire l'objet de notre cheval de bataille. Donc le budget doit tenir compte de ce que nous avons comme problème, surtout guerre, et le développement viendra après. Et surtout, il y a des axes qu'il faut prioriser, entre l'armée, aussi la jeunesse, parce que je vis dans le budget quelque part où on avait donné un pourcentage qui n'est pas consistant concernant la jeunesse. Je vais tout faire, militaire et mes frères et confrères qui sont collègues ici de l'Assemblée nationale, que nous puissions voir comment subvenir aux besoins de la jeunesse. Parce que vous voyez qu'on a signalé ici, notre frère Lisera a signalé l'insécurité qui peut subvenir à partir de jeunes qui nous entourent ici. Parce que l'État n'a jamais été conséquent en ce qui concerne la protection de la jeunesse. Vous savez que quand les jeunes sont occupés, quand les jeunes auront un pourcentage considérable dans le budget, ils seront occupés dans les sociétés, ils seront occupés dans d'autres travaux, ils ne viendront pas ici. Et il y aura diminution automatique de Koulouna à Kinshasa, il y aura aussi diminution automatique de Chege partout, par-ci, par-là. Donc, on va beaucoup miser. Une démarche que nous aurons à faire, nous devons vraiment beaucoup miser sur la sécurisation à partir de comment on doit encadrer le FARDC, comment on doit également encadrer la jeunesse. Parce que cette jeunesse, si elle est bien encadrée, on va beaucoup peu de problèmes. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous sommes venus à la fin de cette édition du journal. Nous disons merci à toute l'équipe de rédaction chapeautée par Jean-Speur Jorkim, sous la direction de Bémou Kachelewa. Merci à Jassir Mbataki sur la mise en œuvre de la prise de son. À la présentation, c'était Joseph Lamboli. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.